Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc le mardi 15 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition quelle sera l'ambiance de cette journée, de ce beau 15 août. Allez, mardi 15 août 2023. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et ici on parle de renouveau, bien sûr. Donc une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà, donc là il y a un renouvellement dans les énergies. On sent bien qu'il y a une page du passé qui se tourne, on lâche prise sur des émotions, voilà, on fait le deuil de certaines situations, on avance, le cœur beaucoup plus léger, il y a comme une espèce de purification, quelque chose qui se passe et qui fait que ok, ça va mieux. Soit parce qu'on a fait des choix importants, soit parce qu'on a exprimé ce qui devait être exprimé, soit parce qu'on a clôturé des choses qui ont besoin, voilà, on a peut-être fait du tri aussi dans nos affaires, donc voilà, on a un renouveau qui se propose à nous. Qu'est-ce qu'on dit? Enfin, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'énergie? Donc pour ce mardi 15 août. Ok, c'est pas une journée justement où on sera dans le faire ou dans l'action, c'est une journée de relâchement, c'est une journée de repos. Peut-être que pour certains c'est, voilà, on a peut-être agi, on a peut-être fait des choses un peu avant, là c'est une journée de relâchement où il va falloir se laisser peut-être porter. Attention à l'ego, il peut y avoir encore des choses qui peuvent nous piquer, des choses qui peuvent faire remonter de la colère. Si on sent qu'on a du mal à lâcher, effectivement, la jalousie, enfin, la jalousie souvent c'est la colère, voilà. La colère, la rancœur, la rancune, si on a du mal à lâcher tout ça, eh bien il faut laisser les énergies nous traverser. Il faut laisser les choses se faire. Surtout, on ne passe pas à l'action si on a une pulsion comme ça, une colère, on a envie de vengeance, on a envie de revanche, on a envie de je sais pas quoi. Non, ok? Parce qu'on se fait plus de mal à soi qu'à l'autre finalement, et ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'une personne s'est mal comportée avec nous qu'on est obligé de rendre l'appareil et de faire la même chose. Ça voudrait dire qu'on s'abaisse à être la personne justement qui nous a fait du mal et qui finalement, à nos yeux... enfin, je veux dire, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas lieu d'être finalement. Donc là, on lâche prise là-dessus, surtout. Et puis on essaie de comprendre ce que cette colère, cette énergie-là nous fait comprendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Jane Austen, donc pour ce mardi 15 août. Votre fort intérieur, chaque maison et son domaine reflètent leur propre propriétaire. Bah oui. Oui, il se passe des choses à l'intérieur, effectivement. Il se passe des choses en nous. Voilà, donc émotionnellement, effectivement, il y a quelque chose. Alors on a la colère, la rancœur, la rancune, la jalousie, la méchanceté. On peut avoir des pensées négatives, des pensées méchantes. Alors sur une réaction sur un événement, c'est naturel, c'est normal. Lorsqu'on a été blessé, bah, c'est l'ego qui... qui cherche à tout prix à évacuer cette émotion. Mais attention, on ne passe pas à l'action. On ne fait rien sur le coup de l'émotion. C'est important. Voilà. Ici, on nous parle de renouveau dans les énergies, donc il y a possibilité de lâcher prise enfin sur une rancœur, sur une colère, sur quelque chose, peut-être une blessure ancienne. Voilà, donc peut-être que là, il y a un besoin de s'apaiser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage-là qui est tranquille, qui boit son thé, qui se sent en sécurité chez elle, dans son intériorité, donc qui reprend peut-être aussi un petit peu le contrôle de tout ça. Ici, nous avons le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, un désir ou réalité. Donc là, pareil, il peut y avoir une situation en lien avec la notion de fantasme, désir ou réalité. Peut-être qu'on s'est fait des films, on s'est imaginé des choses pour certains d'entre nous. Peut-être que ce qui génère de la colère n'est pas forcément le reflet de la réalité. Donc attention à ça aussi. Parfois, on s'imagine, on a l'impression que, alors que pas du tout. Donc attention à ne pas s'emballer non plus dans des situations où finalement on nous dit que c'est peut-être pas le reflet de la réalité. Il va falloir faire preuve d'intelligence et surtout faire preuve de patience par rapport à ce qu'on va ressentir sur le moment. Les énergies d'août sont très 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 intenses. Je trouve que c'est très puissant et c'est pas forcément évident. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman
Donc pour ce mardi 15 août. Un besoin de se recentrer sur soi pour s'apaiser par rapport à une énergie négative. Danser sur un pied, il y a un équilibre à retrouver effectivement. Oui, danser sur un pied, c'est le fait effectivement de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui a pu nous perturber, par rapport à une situation qui a pu réveiller justement ou révéler une colère ou quelque chose d'intense sur le plan des énergies, et faire attention aussi à ce qu'on imagine et ce qui est réel. Encore une fois, on le voit. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Il y a possibilité ici justement de ne pas se laisser manipuler par notre ego. Voilà, c'est pas parce que notre fierté, notre ego a été blessé qu'il faut absolument réagir. Non. Sur le coup, on peut se sentir un petit peu sidéré par quelque chose. Et là, il y a un besoin de revenir à soi, de peut-être de prendre du recul pour essayer de comprendre tout simplement ce qui est en train de se passer. D'accord ? Si c'est le cas, il y a un besoin effectivement de laisser tomber les rancunes, de laisser tomber tout ça et de se dire ok, peut-être que j'ai mal interprété les choses, ou peut-être que tout simplement je n'ai pas réussi à comprendre ce que la personne en face de moi voulait dire, voulait faire, ou voilà, voulait montrer aussi. Donc là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc on travaille sur notre ego en fait, sur notre façon d'agir ou de réagir à quelque chose qui peut nous piquer. Mais en tout cas, avec l'énergie du renouveau, il y a une possibilité de changer les choses, de ne plus reproduire d'anciens schémas, d'anciennes situations ou réactions violentes, par exemple, qu'on aurait pu avoir dans nos paroles, par exemple, ou dans nos réactions, dans nos façons d'être et de faire. Et justement, là, on pourrait ne plus agir, ne plus donner corps à cette situation-là qui n'en finit pas, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce mardi 15 août. Les doutes, l'instabilité, bah oui, forcément. Et là, on a prise de conscience. L'éveil, on comprend quelque chose, on apprend quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui, je sais pas, de nouvelles informations portées à notre connaissance qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. L'éveil, c'est la clarté d'esprit. C'est d'un seul coup, on se rend compte que, vous voyez? Ok, donc par rapport à quelque chose qui était douteux, des doutes, des questionnements, voilà, où on doute de la confiance de quelqu'un, on doute de tout parfois. Bon, là, on prend conscience de quelque chose par rapport à cette situation où il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Donc, avec le tarot de la magie verte, la 10 de coupe, ça peut concerner la famille, le foyer, les situations en lien avec les proches. Voilà, donc là, qu'est-ce qui est remis en question là? Qu'est-ce qui fait douter? Quelles sont les relations, en tout cas, avec lesquelles les personnes, voilà, vous ne faites plus confiance ou vous avez du mal à faire confiance? C'est quelque chose qui est remis en question, quelque chose qui... Voilà, il y a des doutes. Le roi de chaîne, c'est justement la capacité de voir les choses sous un autre angle. Le pendu, c'est une situation désagréable qui est là, sous notre nez, mais qui nous pousse justement à voir les choses d'une manière différente. On n'est pas dans l'action avec le pendu, on est justement dans l'attente. On est bloqué, on est dans l'attente, on ne passe pas à l'action et on observe ce qui se passe, mais on observe les choses sous un angle qui est complètement différent. Donc peut-être que par rapport à des conflits qui durent depuis des années, par exemple avec la famille, des conflits familiaux, en lien peut-être avec un héritage, ou en lien peut-être avec, je sais pas moi, des vieilles histoires de famille, là... il y a possibilité effectivement de désamorcer quelque chose et de ne plus reproduire certains schémas, de ne plus alimenter ces conflits-là et de sortir de ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, c'est une journée où on prend conscience de nos propres schémas répétitifs, oui. On peut prendre conscience aussi finalement qu'on a eu des réactions, des choses peut-être. Notre ego est touché parce que justement on a peur, tout simplement, on a peur d'être rejeté. On a peur de se sentir seul, on a peur de se sentir mal jugé. La 5 de Pentacle, c'est la pauvreté, on a peur de se retrouver dans une situation de pauvreté, peut-être sur le plan matériel, financier, mais surtout, j'ai l'impression, par rapport à la famille, au groupe, au clan, la peur d'être rejeté, la peur d'être mise à l'écart. On a pu avoir des comportements, ou en tout cas... nourrir des conflits ou s'imaginer des choses parce qu'on a tout simplement peur d'être rejeté. La plupart du temps, quand il y a des disputes, quand on ne se comprend pas avec certaines personnes, ce sont les peurs qui parlent. Quand il y a conflit, c'est les peurs de chaque partie
qui sont projetés sur l'autre, et ainsi de suite. Donc finalement, quand on arrive à traduire tout ça, quand on arrive à avoir suffisamment de recul et à comprendre et à traduire nos propres comportements, déjà les nôtres c'est très compliqué, et aussi à traduire le comportement de la personne en face de nous, bah finalement on s'aperçoit qu'il n'y a que de l'amour. Il n'y a pas du tout, même si les mots sont hyper durs, hyper blessants, les comportements, enfin voilà, finalement c'est que de l'amour en fait. C'est que de l'amour et c'est que de la peur, voilà, tout simplement. Donc il y a un besoin effectivement de voir les choses telles qu'elles sont réellement pour pouvoir comprendre certaines situations. Et aussi pour pouvoir prendre le large. Hein. La 6 d'épée, c'est vraiment être capable de tourner la page. Être capable de lâcher prise sur ces conflits-là, sur ces réactions qu'on aurait pu avoir pour pouvoir laisser tomber et avancer. La 6 d'épée, c'est je m'éloigne du conflit. Je tourne la page, je m'éloigne. Tout simplement, je m'en vais. Je ne donne pas corps à quelque chose qui ne me correspond plus aujourd'hui. Voilà. Donc là, pour moi, on arrive à changer quelque chose dans notre manière de réagir face à une situation qui pourrait réveiller notre ego. Ben oui, regardez, la 8 de coupe, c'est très explicite. Hein. La 8 de coupe, c'est je décide de me consacrer à quelque chose de plus lumineux. Donc oui, vous acceptez peut-être de laisser un projet derrière vous, laisser une relation derrière vous. Vous n'avez plus envie de vous battre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, en tout cas à vos yeux. Vous, ce que vous voulez, c'est la tranquillité, la paix, c'est peut-être vous diriger vers un projet qui vous correspond mieux, vers une situation plus lumineuse, mais en tout cas, vous ne donnez plus corps à quelque chose. Vous n'avez plus envie d'argumenter, défendre votre idée, en tout cas, essayer de... Je sais pas, essayer de vous battre pour quelque chose, vous avez compris que non, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre équilibre et vous sentir mieux à l'intérieur. Voilà. Donc il y a un éloignement par rapport à un conflit. Pour moi, c'est en lien avec la famille, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Relationnel et sentimental pour ce mardi 15 août. Le renouveau, il est là. Nouveau cycle, ok. L'intuition. Bon, alors notre intuition nous souffle effectivement d'aller dans une direction particulière et de peut-être nous concentrer sur des relations ou des situations qui sont plus nourrissantes. Voilà. Donc un nouveau départ, un nouveau cycle ici. Donc relationnel et sentimental pour ce mardi. On a tempérance. Le si d'ici, c'est tempérance qui prend le temps. Qui prend le temps de bien faire les choses, qui prend le temps de concilier aussi les choses. On a le page de bâton qui lui est excité par l'idée de découvrir certaines choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir un nouvel environnement, une nouvelle passion. Bon, ce nouveau cycle, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ ici. Ah oui, l'as de coupe, très bien. Bon, il y a peut-être une nouvelle relation, ou en tout cas une nouvelle situation qui est source de bonheur. Hein. Donc là, on a envie de se concentrer là-dessus et de ne plus retourner dans des situations en lien avec le passé, des vieux conflits, des choses comme ça, ou en tout cas des choses qui nous agacent. Voilà, on n'a plus envie de ça. Donc là, on se concentre vraiment sur des choses qui nous passionnent, des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. On voit que c'est une journée où on va avoir envie de se reposer, il y a du bien-être dans l'air, donc il y a possibilité d'un nouveau départ et de laisser tomber les choses qui nous ont chagrinés ces derniers temps en tout cas. La 4 d'épée, le repos, le ressourcement. On a besoin de se vider la tête, un retour à la nature, au calme aussi. Et puis, par la suite, il y aura un choix ou une décision à prendre qui sera vraiment authentique. Voilà, il y a peut-être effectivement des choses pour lesquelles on a envie de s'engager, qui vont nous demander un certain courage, mais surtout voilà, de se montrer très authentique avec nous-mêmes et avec les autres dans nos futurs choix. Allez, on va voir quel est le conseil de l'oracle des messages de l'amour pour ce mardi 15 août. Saveur des sens, sensualité, corps, vitalité. Alors, ok. Alors, l'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout devient jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour.
Alors, ici, on nous parle de nos sens, de nos ressentis. On nous invite à revenir à quelque chose de simple, à quelque chose d'essentiel. On nous invite aussi au lâcher-prise. Donc, arrêtez de focaliser sur les choses qui ne vont pas ou les choses qui génèrent du stress. Et voilà, il y a un besoin de se vider la tête et de revenir au corps, aux sensations. Donc, peut-être effectivement revenir à soi, revenir au corps, au calme, à l'esprit apaisé, et puis à vivre des situations qui nous font du bien. Voilà, tout simplement, c'est ça aussi, le bien-être. C'est ça que je ressens aussi au travers de cet as de coupe. C'est vraiment un retour au bien-être, un retour au corps et à la vitalité. Donc un nouveau départ qui fait du bien parce qu'on laisse le tumulte un petit peu derrière soi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.